Bonjour. Dans cette troisième vidéo dédiée aux débutants en photographie, je vais vous parler de l'exposition manuelle, c'est ce qui pose problème en général, mais on ne va pas faire trop de théorie. Pour commencer, on va voir un cas concret qui va directement permettre de faire un réglage manuel dans une situation particulière, c'est-à-dire en plein soleil. Ce qu'on appelle la règle de F16 ou Sunny 16 pour les anglo-saxons. L'exposition, ça consiste à régler la vitesse de l'obturateur, l'ouverture du diaphragme de l'objectif et la sensibilité en fonction d'une condition particulière d'éclairage ou de la luminosité du sujet. Dans ce cas de cette règle, on va se placer en plein soleil, donc ça fonctionne quand vous êtes en plein soleil, c'est-à-dire que le sujet est éclairé par le soleil et vous, photographe, vous avez le soleil dans le dos. Donc, là j'ai réglé par exemple ma caméra pour faire cette vidéo, je suis en plein soleil, donc je l'ai réglé en utilisant cette règle. Et règle de F16, donc 100 ISO, 1 centième de seconde, F16. Et on considère que la lumière du soleil est à peu près constante pour nous les photographes, donc quel que soit l'endroit ou l'heure de la journée, à partir du moment où il y a du soleil et pas de nuages, ça va fonctionner. La règle de F16, donc elle dit, si vous êtes en plein soleil, et que vous utilisez donc un film par exemple de 100 ISO, vous allez utiliser une vitesse d'obturateur de 100, c'est-à-dire 1 centième de seconde, et une ouverture de 16. Voilà, donc F16 et une vitesse égale à la sensibilité, pour le dire simplement. C'est-à-dire le nombre de la vitesse va être égal au nombre de la sensibilité. Si vous utilisez du 400 ISO, vous allez prendre 400, c'est-à-dire 1 400e de seconde, ou bien l'arrondir à 1 500e de seconde, ça fonctionne très bien. Donc, voilà la règle de F16, je vous l'écris là. Et cette règle, elle permet directement de prendre n'importe quel appareil photo, donc argentique, numérique, même une caméra, et de faire un réglage et d'aller prendre des photos en plein soleil. Donc c'est très pratique, c'est utile. Franchement, ça fonctionne bien. C'est pas toujours très précis, il peut y avoir besoin d'ajuster, mais c'est fiable. Et deuxièmement, elle va même vous permettre de vérifier que la cellule d'un appareil fonctionne en le testant comme ça, dans ces conditions, hein, pour un vieil appareil, vous n'êtes pas sûr. Troisièmement, ça va vous permettre de commencer à comprendre ce que sont ces réglages de vitesse et d'obturateur et de diaphragme, en ayant un point de repère comme ça. Savoir que en cas de forte luminosité, donc au soleil, vous avez besoin d'une vitesse élevée, donc par exemple 1 centième, 1 500e de seconde, et vous avez besoin d'une petite ouverture de diaphragme, donc pour laisser passer peu de lumière, et qu'une petite ouverture du diaphragme, ça correspond à un grand nombre, c'est-à-dire 11, 16, 22, donc des grands nombres d'ouvertures. Et ça, c'était pas intuitif, et c'est pour ça que c'est utile d'avoir ce point de repère. Voilà. Ça, c'est l'essentiel, et c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Ensuite, la valeur d'ouverture du diaphragme, quand vous regardez sur les bagues, donc sur la bague de réglage du diaphragme d'un appareil, vous voyez donc 16, 11, 8, 5, 6, vous voyez des nombres, et ces nombres d'ouverture, entre deux valeurs, on a un doublement de la quantité de lumière qui passe. C'est-à-dire que quand je passe de 16, qui est donc une petite ouverture du diaphragme, à 11, qui est une ouverture un petit peu plus grande, on va avoir 2 fois plus de lumière qui va passer. Ok. C'est pas très intuitif, c'est pas très évident, parce que ces nombres semblent arbitraires, ils ne le sont pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce nombre d'ouvertures, c'est le rapport entre la longueur focale de l'objectif et le diamètre de l'ouverture de l'objectif, donc de la lentille ou de l'ouverture du diaphragme. Et donc, on obtient ces nombres, et on obtient ces nombres spécifiquement parce qu'on les a calculés pour que l'intervalle entre deux nombres corresponde précisément à un doublement de la quantité de lumière qui passe. En fait, parce qu'il s'agit d'un doublement de la surface de cette ouverture. Et du coup, le rapport entre les deux, c'est le nombre 1,4 ou 1,41, mais 1,4
Et c'est pour ça qu'on a cet écart entre ces nombres. Et donc, si vous trouvez des valeurs d'ouverture, souvent, qui vont aller de 1, pour des objectifs très lumineux, une très grande ouverture. En fait, 1, ça veut dire que l'ouverture est égale à la longueur focale de l'objectif. Donc le rapport de choses égales, c'est 1. La valeur suivante, ça va être 1,4. Et la valeur suivante, ça va être 2, parce que c'est 1,4 fois 1,4. La valeur suivante, ça va être 2,8, parce que c'est 2 fois 1,4, etc. Et ainsi de suite, jusqu'à 16, 22, et encore au-dessus. À chaque fois qu'on passe d'une valeur à l'autre, par contre, on a bien 2 fois plus de lumière qui traverse l'objectif. Ou 2 fois moins, si on va selon le sens dans lequel on va. On va se rappeler donc que 16, c'est une petite ouverture, et du coup, quand on passe à 11, c'est une plus grande ouverture, et on a 2 fois plus de lumière. Okay. C'est ça qui va vous permettre ensuite de comprendre ce qui se passe, et de comprendre dans quel sens vous devez modifier les réglages en fonction de la situation. Et ça, on en reparlera quand on parlera donc de l'exposition, la mesure de l'exposition, et également les conséquences, et pourquoi on va faire un choix plutôt qu'un autre. Ça qui est intéressant en photographie, enfin en tout cas pour la partie technique de la photographie. Ce sera tout pour aujourd'hui, et à bientôt.